On parle souvent d'effet de levier bancaire, mais il y a une autre façon d'utiliser l'effet de levier, c'est sur les marchés financiers. Dans cette vidéo, on va tout te dire par rapport à l'effet de levier en bourse. Et salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Damien Lamy, je suis l'auteur du livre best-seller Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé. Et dans cette vidéo, on va parler bourse. On va parler d'un sujet qu'on emploie aussi en investissement immobilier, c'est l'effet de levier bancaire. Et pour ça, je suis avec mon ami Viken. Salut Viken. Salut Damien, bonjour à tous. Est-ce que tu as la forme? Ouais, super. Donc là, on va aborder un sujet que j'ai appris en bourse récemment à l'intérieur de ton club privé. C'est l'effet de levier. Et du coup, je t'ai demandé si tu pouvais venir sur ma chaîne pour expliquer aux personnes, parce que nous n'entendons que effet de levier bancaire. Et du coup, qu'est-ce qu'est l'effet de levier en bourse? Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors je me présente rapidement. Donc moi, je suis trader pour compte propre depuis 2006. Ça veut dire que j'investis sur les marchés financiers avec mon propre capital et je fais ça sur les marchés américains. Donc j'achète des actions que vous connaissez pour la plupart. J'achète et je revends des actions de sociétés américaines en visant les plus-values à chaque transaction. Nickel. Donc déjà, si tu tapes sur Internet ce genre de profil, dans tous les formateurs, les youtubeurs, il y en a très peu qui ont le niveau et les habilitations de Viken, ce qui montre pour moi un certain gage de qualité, quoi, tout simplement. Et du coup, pour parler des effets de levier, donc effectivement, oui, dans le domaine bancaire, tout le monde connaît l'effet de levier bancaire, c'est-à-dire de faire un emprunt auprès de votre banque pour acheter, par exemple, un bien immobilier alors que vous n'avez pas l'argent dès le début. Et en bourse, on peut faire la même chose. Quand vous allez investir en bourse, vous allez devoir passer par un courtier. Donc, je recommande les courtiers en ligne, hein, parce que quand vous voulez acheter des actions, vous ne pouvez pas acheter vous-même. Vous ne pouvez pas contacter, par exemple, l'entreprise Total ou Microsoft ou Apple en disant « je vais acheter des actions ». Vous n'avez pas accès. Il faut passer par un courtier en ligne qui est l'intermédiaire entre vous et les marchés financiers, qui va vous permettre d'acheter des actions. Et également, ce courtier-là vous propose l'accès à ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire que le courtier va vous prêter de l'argent et cet argent va vous permettre d'acheter plus. Imaginons que vous ayez 5 000 € sur votre compte et vous décidiez d'utiliser un levier 2, et le courtier va vous prêter 5 000 € supplémentaires. Ça fait que vous allez pouvoir acheter pour 10 000 € d'actions ou de produits financiers. Donc, bien sûr, ça va décupler vos performances à la hausse, mais à la baisse. Hein. Donc, c'est à utiliser avec modération. Alors, est-ce que du coup, en gros, c'est un coefficient multiplicateur de ton capital initial, c'est ça? Ouais, c'est bien ça, ouais, tout à fait. Et combien ça coûte? Il y a un système de prêt du coup dessus avec un crédit, des intérêts à payer? Oui, bien sûr, oui. Parce que comme quand vous faites un prêt bancaire, là, le courtier vous prête de l'argent. Donc, forcément, pour ce service, vous allez payer des intérêts. Et c'est d'ailleurs un facteur très important qu'on ne regarde pas toujours quand on ouvre un compte de bourse. Parce qu'il y a par exemple des courtiers maintenant qui proposent la possibilité d'acheter des actions gratuitement sans frais de courtage. Frais de courtage, c'est le frais que vous payez à chaque transaction pour acheter ou revendre des actions. Mais il faut regarder, si vous faites de l'effet de levier, les frais d'emprunt, justement, il y a des variations énormes. Par exemple, il y a un courtier qui est très bien, que je vous conseille, c'est le courtier DEGIRO. Chez DEGIRO, c'est 1,25% par an, donc c'est assez faible. Mais il y a des courtiers comme eToro, par exemple, c'est plus de 6% par an, 6,4% je crois de mémoire. Donc, et bien sûr, les courtiers, si vous allez sur le site de eToro, si vous allez sur le site de DEGIRO, rapidement, vous allez trouver combien coûte l'effet de levier. Sur le site de eToro, comme c'est un de leurs points faibles, ils ne vont pas le mettre en avant, il faudra chercher longuement. Donc, regardez bien avant d'ouvrir un compte chez un courtier. Et si vous ne trouvez pas l'information, éventuellement contactez leur service client pour savoir combien sont les frais d'utilisation de l'effet de levier chez eux. Parce que vous voyez qu'il y a des différences de 1 à 5 et peut-être même plus chez d'autres courtiers que je n'ai pas regardé. Après, il y a aussi la qualité du courtier. Ça va aussi passer par la visibilité, la transparence de ses prix parce qu'il y a des obligations légales qui font qu'ils ne peuvent pas normalement cacher énormément ça, même si c'est du marketing qu'on en fait tous.
ils sont tous avec des habilitations qui font qu'ils doivent être très, très clairs sur le prix et sur le coût pour le consommateur d'utiliser un service. Donc, celui qui commence à cacher ça à droite et à gauche, ça part mal, normalement. Pour Oui, avoir oui. travaillé dans une ancienne vie sur la mise en place des réglementations MiFID II, je pense que tu dois connaître, Ouais. Viken. Aujourd'hui, quelqu'un dans un établissement bancaire, un système de financement, il doit tout vous dire. Il doit ouvrir le capot et tout vous donner sur la moindre commission, rétro-commission. Donc, ça doit être limpide, normalement. Oui. Mais ça, c'est justement, c'est pour ça, tu as raison de dire ça. C'est pour ça que moi, je recommande les courtiers qui sont régulés soit en France, soit en Angleterre, soit aux États-Unis, parce que, en général, hein, parce que c'est des réglementations financières qui sont strictes. Et du coup, pour être habité dans ces pays-là, bah, le courtier doit justement répondre à ce genre de normes que tu as dites. Mais il y a des courtiers qui sont à Chypre ou au Panama ou dans les paradis fiscaux où justement bah, c'est moins exigeant et c'est pour ça qu'ils se permettent malheureusement ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi d'aller dans ces pays-là parce que c'est vraiment beaucoup plus souple pour eux. Et du coup, ils n'ont pas les mêmes exigences qu'on a en France, par exemple. Alors ça, c'est marrant ce que tu dis, une petite digression. J'avais quelqu'un, il y a quelques temps maintenant, ça remonte au téléphone, qui me dit qu'il a investi en crypto-monnaie. Donc, il voulait investir dans l'immobilier. Il n'avait plus de départ en immobilier, mais il venait d'investir en crypto-monnaie. Donc, je lui demande comment il a fait. Et en fait, il avait envoyé de l'argent à une société qui plaçait l'argent pour lui. Je lui dis, mais est-ce que tu sais où est domiciliée cette société? Il me dit, ah ben non. Donc, on est allé voir parce qu'il n'avait pas de nouvelles de la société depuis quelques semaines. Et je lui dis, bah, écoute, je pense que la société, en fait, c'était une société un peu fantôme, quoi. Elle récupère ton argent, mais tu verras jamais le résultat. Faites attention, l'argent, d'une certaine manière, ce sont que des jeux d'écriture au niveau des banques et des établissements. Et un jeu d'écriture, un jeu de chiffres, et ben, ça se met d'une banque à l'autre, mais potentiellement, ça peut vite s'effacer. C'est pas comme de l'argent fiduciaire, la monnaie que vous avez chez vous sous votre matelas. C'est que des chiffres et potentiellement, ça peut être 100 ou 150 000 euros, mais c'est qu'un chiffre qui peut partir et glisser malheureusement pour vous, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, oui, il faut vraiment se renseigner assez sérieusement sur le courtier. Et il y a des bons courtiers qui sont très sérieux. Moi, je parle pour ce que je connais pour les actions. Il y a par exemple Interactive Brokers. Moi, je suis chez eux. C'est un courtier américain qui est vraiment c'est le leader mondial. Il a des frais faibles. C'est $1 par action, par ordre, pardon, quand vous achetez des actions. Il y a DeGiro qui est aux Pays-Bas, mais qui est très très fiable aussi. C'est 50 centimes d'euros par ordre. Donc voilà, ça reste assez peu cher, voire même très peu cher. Donc moi, je conseille aux gens de ne pas chercher à gratter quelques centimes parce qu'ils vont, ils vont gratter quelques centimes, mais avec un risque énorme comme tu l'as dit justement, de perdre leur capital. Donc voilà, allez chez un courtier qui est quand même avec des tarifs vraiment intéressants, comme ceux-là par exemple, pour les actions, mais vérifiez bien que le courtier est sérieux. Renseignez-vous sur Internet, regardez s'il existe depuis longtemps, dans quel pays il est régulé, parce que le risque est important. Et moi, parfois, j'ai eu des mails de personnes qui ont investi chez des courtiers pas sérieux et qui me demandent comment faire. Et je sais que maintenant, il y a même des avocats qui ont beaucoup de travail grâce à ça, ou à cause de ça plutôt, on va dire que c'est plutôt triste, qui spécialisent un peu là-dedans, s'occuper de retrouver les fonds des clients. Donc, il faut faire vraiment attention chez qui on ouvre son compte. Ouais. Toujours comprendre les risques qu'on prend et chiffrer, faire la provision, donc chiffrer des risques que l'on prend. Donc, pour revenir à l'effet de levier, est-ce que pour toi, c'est pertinent ou est-ce que c'est quelque chose qui est casse-gueule, qui est réellement dangereux? Si, moi, par exemple, j'utilise un effet de levier 2 pour ma part. Le levier 2, pour ma part, en tout cas, mais le levier, ouais, c'est vrai que c'est un sujet assez, je sais pas comment dire, personnel. Chacun a une réaction différente. Pour moi, 2, ça me paraît un bon ratio rendement-risque parce que je suis à l'aise en 2. J'ai même des clients qui sont en levier 3, donc qui gagnent plus que moi encore. Moi, 3, ça me paraît, parce qu'on a des grosses sommes en jeu, après, ça fait des gros montants quand même. Moi, 2, ça me paraît un bon ratio rendement-risque. Par contre, il faut bien retenir que ce n'est pas le levier qui vous fait gagner de l'argent, hein. Il faut déjà avoir une stratégie rentable. Donc, ayez d'abord une stratégie. Si vous avez une stratégie qui n'est pas rentable, vous avez beau ajouter le levier que vous voulez, vous n'allez pas gagner, vous allez même perdre plus que si vous n'avez pas de levier. Donc, il faut d'abord avoir une stratégie rentable et le levier, c'est juste un amplificateur. Mais malgré ça, même avec une stratégie rentable, moi, je me limite à 2. Personnellement, en tout cas, je me limite à 2 parce que
forcément, un portefeuille, quel qu'il soit, il ne montera jamais en ligne droite. Il aura il monte comme ça en dents de scie, on va dire. Et donc, quand vous êtes dans le creux du dent de scie, en deux, pour moi, ça ne baisse pas énormément et ça me paraît vraiment facile à vivre émotionnellement. Parce qu'en fait, pour voir le mécanisme et comment ça marche, pour que tu doives, si tu es à 5 000 euros avec 5 000 euros d'allocation d'effet de levier, Ouais. pour que tu les doives vraiment à la banque, il faudrait que tu perdes les 5 000 premiers euros qui sont dans ton portefeuille, c'est ça? Oui, c'est ça. Tant que tu n'as pas perdu les 5 000 euros, en gros, tu as encore le droit de te refaire. Ouais, c'est ça. Et si tu perds tout ce que tu as emprunté, le courtier va clôturer automatiquement tes positions. Quand tu es un particulier, si ça arrive à zéro, justement, dans ce cas-là où tu as perdu tout ce que tu as emprunté, le courtier va clôturer tes positions pour que tu ne puisses pas te retrouver à devoir renflouer ton compte de bourse pour rembourser le courtier. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors que les professionnels, non. Souvent d'ailleurs, les professionnels ont accès à des effets de levier plus importants quant à le statut professionnel chez un courtier. Par contre, là, tu peux te retrouver, tu n'as pas cette protection-là. Le courtier ne va pas clôturer les positions à ce moment-là, mais tu peux te retrouver en tant que professionnel à devoir rajouter toi-même, depuis un autre compte de ta société, l'argent chez ton courtier en ligne pour rembourser tes dettes. C'était l'histoire de Kerviel, l'effet de levier, où il allait chercher. C'est ça, non? Il jouait avec les effets de levier. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, Mais en tout cas, moi, j'ai accès à des effets de levier bien supérieurs à 2, mais je me limite malgré tout à 2 parce que ça me paraît, j'arrive déjà à obtenir des performances qui, moi, me satisfont et avec un risque qui, moi aussi, me paraît assez raisonnable et acceptable. c'est ça, c'est toujours mesurer, mesurer le risque qu'on prend par rapport à ce qu'on peut gagner. Et tu as dit quelque chose qui est très intéressant. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo avec toi. C'est que moi, du coup, je suis en effet de levier 2. Et je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est parce que je suis, via ton club, ta stratégie. Et personnellement, jamais je me serais mis en effet de levier 2 en boursicotant par rapport à des pseudo-connaissances prises dans une formation. Parce qu'en fait, c'est un vrai métier même si ça peut paraître simple parce que c'est qu'un jeu de quelques actions, mais c'est un vrai métier que de changer au bon moment les actions ou les obligations, enfin. Et jamais j'aurais pris ce risque tout seul parce que avec un effet 1, enfin, tu perds ce que tu as mis, mais avec un effet 2, du coup, tu perds aussi ce que tu n'as pas forcément mis. Parce que du coup, quand tu es à 5 000 avec 5 000, si tu perds tout, tu dois de l'argent du coup au courtier? Non, en fait, ils vont clôturer tes positions avant que tu doives de l'argent. En fait, quand tu es si tu veux, si tu avais mis 5 000 sans effet de levier, Ouais. du coup, ils ne clôturaient pas tes positions, mais à un moment, si tout arrive à zéro, tes positions ne valent plus rien. Du coup, voilà, ça s'arrête, mais tu ne dois pas d'argent. Et si tu es en effet de levier 2, en fait, si tout baisse de 50%, tu vois, comme tu vas doubler les gains, mais également les pertes, si tu es en effet de levier 2, si tout ton portefeuille baisse de 50%, et bien là, ils vont clôturer tes positions pour que ton montant total soit zéro. D'accord, je comprends. Oui, d'accord, ils vont pas jusqu'à zéro, ils vont jusqu'à le ratio qui leur permet de retrouver leur argent, quoi. Voilà. Imagine que si tu étais en levier 10, là, si tout ton portefeuille baisserait de 10%, ça veut dire que ton capital total vaudrait zéro. Et donc, si ton portefeuille, en levier 10, ton portefeuille baisse seulement de 10%, là, il clôture tes positions pour que tu ne doives rien. Et c'est pour ça, justement, le levier, attention quand vous choisissez votre courtier, il y a des courtiers qui proposent des effets de levier énormes. Et justement, ces courtiers-là, ils attirent plutôt les débutants parce que ça fait rêver. On voit que le bon côté, on voit pas le côté. Donc, ne vous laissez pas attirer par ce. Pour moi, c'est pas vraiment un argument, un levier énorme parce que voilà, tous les courtiers proposent au moins 2 et 2, c'est largement suffisant. Parce que, on va conclure là-dessus, c'est comme dans l'immobilier. Un jour dans ta vie d'investisseur, en immobilier ou en bourse, tu vas virtuellement perdre de l'argent. C'est-à-dire que c'est une obligation qu'à un moment, ça s'appelle des cycles. C'est comme un peu la musique, des fois ça monte, des fois ça descend. C'est obligatoire qu'à certains moments, virtuellement, tu vas perdre 5%, 10%, peut-être 20%. Et du coup, effectivement, se mettre à attaquer de 50%, ça te permet déjà de réagir, de réarbitrer tes positions pour ne pas arriver aux 50%. C'est un peu ce que je comprends de ce que tu indiques. C'est pour arriver à 50%, ça veut dire que tu n'as vraiment pas réagi du tout à ce qui se passait, ce qui paraît quand même fort peu probable. Mais en immobilier, c'est la même chose. Tu peux avoir ton capital qui perd 20%.
Ce qu'il faut voir, c'est que dans le temps, le cycle, j'ai fait une vidéo, je te mettrai dans le petit i une vidéo là-dessus, le cycle remonte et on voit que des cycles, en fait, au niveau du temps temporel, même si là on est dans une crise particulière, au niveau temporel, c'est toujours les mêmes dessins qui se font. Il y a des corrections de marché, mais ensuite ça remonte et ça redescend un peu. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas suivre les masses, mais d'acheter au bon moment, ce que personnellement je ne sais pas faire. C'est pour ça que je te suis là-dessus. C'est que moi, en IMO, je sais faire. En placement financier, c'est vrai que je mets trop mon émotion et pas assez les clés, les chiffres économiques. Oui, oui, bah, de toute façon, chaque métier prend du temps. Moi, c'est pareil. En IMO, je serais incapable de faire ce que tu fais. On peut pas, pour être bon dans un domaine, il faut vraiment faire que ça. Ça prend des années et des années. Bah, comme toi, tu as fait dans l'IMO, ton expérience, tu as des années d'expérience. Et on ne peut pas être bon dans tous les domaines hein, parce qu'on est obligé de passer énormément de temps pour se spécialiser. Donc voilà, on a chacun notre propre approche. Et puis après, on fait comme ça, on peut échanger ensemble et se transmettre nos informations. Et c'est bénéfique pour tout le monde finalement. Yes, c'est clair. Et voilà, c'est pour ce sujet d'effet de levier. Comme on l'emploie beaucoup, nous, dans l'effet de levier bancaire, c'était intéressant de le définir. Donc, vraiment, merci à toi. Et ouais, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-nous un gros like. Partage-la à tes amis investisseurs, entrepreneurs. Mets-nous en commentaire si tu connaissais l'effet de levier au niveau de la bourse. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu es plutôt 1, 1,5, 2, 3? Qu'est-ce que toi, tu fais ou qu'est-ce que tu penses faire à l'avenir? Ça m'intéresse de savoir ça. Et abonne-toi à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Tu cliques sur le bouton s'abonner et sur la cloche. Comme ça, tu seras prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Et Viken, il ne va pas nous laisser comme ça. Il nous a promis un cadeau pour conclure cette vidéo. Donc, vous pourrez aller dans le lien que mettra Damien. C'est totalement gratuit. En vous inscrivant gratuitement, je vais vous envoyer le nom exact de la dernière action que j'ai mis dans mon portefeuille. Donc, c'est mis à jour, je mets à jour en permanence. Hein. Donc, peu importe le moment où vous voyez la vidéo, ce sera vraiment la dernière action que j'ai achetée. Également, j'irai plus loin. Je vais vous expliquer la stratégie d'investissement que j'utilise sur les marchés américains, donc en levier 2. Vous allez comprendre ma stratégie qui me génère en moyenne 20% par an de profit depuis 2006. Également, pour aller voir le lien vers le club d'investisseurs que j'ai créé, dont fait partie Damien. Donc, c'est un club au sein duquel, justement, pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui sont occupés à d'autres activités, d'autres investissements, c'est un club que j'ai créé justement pour partager chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc, j'indique à l'avance quelles actions je vais acheter, quelles actions je vais vendre, quel pourcentage de capital je vais attribuer à chacune action pour que ça puisse être adapté à chaque taille de portefeuille. Donc, pour aller voir tout ça. Et ça prend réellement, donc je peux en témoigner parce qu'à la base, j'y connais rien et je ne connaissais même pas. Alors moi, je suis chez DeGiro pour un portefeuille particulier. Je suis en train d'ouvrir un compte Interactive Broker pour un portefeuille pro. Les actions de manipulation prennent réellement moins de 10 minutes à faire. C'est vraiment simple. Et il y a en plus une conférence par mois qui permet moi, ça m'aide bien, ça permet de monter en compétences. Parce que, alors moi, c'est plus de la culture générale, mais j'aime bien quand même savoir comment ça se passe, comment ça a l'air de fonctionner, puisque on est très sur l'actualité en fait dans la bourse, et c'est ça que je trouve assez pertinent. Donc ouais, on mettra les liens dans la description de la vidéo vers l'action et ta méthode, et puis vers le club dans lequel on pourra du coup se retrouver si tu nous rejoins. Merci à toi en tout cas, Viken. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Merci à toi, Damien, pour l'invitation. Et toi, de l'autre côté, ne pars pas tout de suite t'inscrire au club ou récupérer l'action gratuite. Mais en tout cas, j'ai juste 5 secondes pour toi. C'est ne reste pas du côté des consommateurs. Passe à l'action, deviens un producteur. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.